Ces derniers jours encore, il était très présent sur les réseaux sociaux. Ici avec le dirigeant du Kenya, là en Turquie en compagnie de Recep Erdogan, ou ici aux côtés des policiers haïtiens. Comme si Jovenel Moïse voulait montrer au pays qu'il agissait, lui qui faisait face à la défiance d'une bonne partie de la population, souvent accusée d'inaction face à la crise. Il y a 2 jours, lundi, le président haïtien nommait un nouveau Premier ministre, le 7e en presque 5 ans. Le précédent chef de gouvernement n'a pas tenu 3 mois à ce poste. Depuis un moment, Jovenel Moïse consultait de tous côtés. Il promettait une république apaisée. Parce qu'il faut trouver un accord politique entre les acteurs, parce qu'il nous faut un consensus. Et de cet accord politique, nous allons avoir un gouvernement d'union nationale. Son arrivée au pouvoir est déjà chaotique. À un premier tour de la présidentielle en octobre 2015, il arrive en tête, mais le vote est annulé pour fraude massive. Reprogrammé en novembre l'année suivante, le scrutin se déroule sans incident majeur. Jovenel Moïse est élu. À 48 ans, l'entrepreneur agricole commence sa carrière politique le 7 février 2017. Mais ce n'est pas la grande ferveur. Le nouveau président n'est pas très populaire. 2 ans plus tard, le peuple se soulève. Nous voulons que Jovenel démissionne. La vie est difficile. Nous n'avons rien à manger. Il n'y a ni école ni soins. Haïti est gangréné par l'insécurité et notamment les enlèvements par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Mais Jovenel Moïse n'entend pas se retirer malgré la menace grandissante. Gouvernant par décret depuis janvier 2020, sans parlement, la durée de son mandat était contestée. Moi, pas plaguer pays dans mes gangs armés avec des drogues. Pendant qu'il y a la trouble dans le pays, craser prison dans le sud, utiliser fugitif international pour faire complot assassinat sur le président du pays. Le président Jovenel Moïse a été assassiné cette nuit dans sa résidence privée.